Yo, c'est les très écolos. On va vous parler aujourd'hui du réchauffement climatique. Alors écoutez-nous bien. Alors moi du coup c'est Adrien, je suis en G2I et on m'appelle Biche. Moi, c'est Clémentine, je suis en GBM. Moi, c'est Lucas et je suis en ME. Moi, je suis Lick, je suis l'étudiant de matériaux. Salut, moi c'est Mathias, je suis en ME aussi. Moi, c'est Anaïs et je suis en info. Salut, moi c'est Hippo et je suis en génie civil. Alors comme vous le savez tous, depuis quelques années, l'activité humaine a accéléré le réchauffement climatique. Les scientifiques prévoient une augmentation de 1,1 degré de température globale au cours du siècle. Et ça commence à faire très chaud. Il y a plusieurs causes à cela, et notamment la consommation de viande qui n'a jamais été aussi élevée. Le problème, c'est que les élevages industriels contribuent à plus de 18% des gaz à effet de serre. Et je suppose que vous savez d'où ça vient. Donc les industries contribuent à 16% des émissions des gaz à effet de serre. Avec l'utilisation des énergies fossiles, les transports produisent 14% des gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique va entraîner une augmentation de la température globale et donc une fonte des glaces. Ceci va perturber l'écosystème de ours polaires et augmenter le niveau de mer. Cette augmentation sera accentuée par augmentation de température des océans. La montée des eaux va affecter de nombreuses villes côtières. C'est par exemple le cas de New York. D'ici 50 ans, la Big Apple sera complètement submergée par les eaux. Cette situation concerne de nombreuses autres villes dans le monde. Et dans 50 ans, la Statue de la Liberté sera toute mouillée. Miami étant une ville côtière, elle sera forcément touchée par la montée des eaux. Si l'eau monte de 0,3 mètres, l'ensemble des routes sera impraticable. À 0,7 mètres, les centrales électriques seront inondées et les maisons n'auront plus d'accès à l'électricité. À 1 mètre, il n'y aura plus d'eau potable. Et à 1,80 m, les habitants seront obligés de fuir la ville de Miami. Toutes les maisons sur la côte de Miami coûtent entre 500 000 et 1 million d'euros. Si toutes les maisons sont détruites, cela pourra coûter plusieurs milliards. Oh, darling! Certaines îles paradisiaques, telles que les Maldives, sont amenées à disparaître. Au cours du XXIe siècle, entre 10 000 et 25 000 îles vont disparaître à cause de leur très faible altitude si on ne change rien. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Les villes côtières comme Marseille vont être affectées par la montée des eaux. Les installations portuaires seront détruites et les ports devront être remodelés. Oh Didier! Et le pastis, t'en fais quoi? Les villes comme Amsterdam, qui sont traversées par des canaux, qui sont directement reliés à la mer, subiront l'augmentation de T'as pas un tonka? subiront la montée des eaux, et les villes comme Amsterdam pourront être complètement ensevelies par la mer. Si le niveau de la mer dépasse celui des réserves d'eau douce, certaines villes n'auront plus d'eau potable, comme au Michigan. Les côtes seront détruites, la population va donc fuir les régions côtières pour émigrer vers l'intérieur de terre afin de se protéger.
Il faudra anticiper ce mouvement de population pour pouvoir loger tous les habitants. Première solution, la digue. Une digue est un remblai longitudinal naturel ou artificiel. Cette structure permet d'empêcher les terres d'être submergées par les eaux. Les scientifiques prévoient que d'ici 100 ans, l'industrie des digues sera la première industrie mondiale. Solution 2, les îles flottantes. Mais non, pas celle-là. Les îles Pacifiques qui sont amenées à disparaître envisagent de déplacer leur population sur des îles flottantes. Certains pays ont déjà mis en place ce système d'îles flottantes. Les îles du Pacifique ont pensé à un projet d'île flottante qui produirait sa propre énergie avec des panneaux solaires et des éoliennes, mais qui absorberait également son excédent de CO2. Merci pour votre écoute.